Je ne me rappelle pas de campagne électorale où une liste a été capable de montrer son énergie, sa compétence et son savoir-faire d'une telle façon. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato il naso. Bonjour aux convaincus, aux presque convaincus, aux sceptiques et aux opposants. Comme ça, je crois que j'ai oublié personne. Je pense que vous n'êtes pas venu pour rien. Ce projet Martelly, en l'état, pourquoi on s'acharne à le combattre et on s'acharne à vous informer dessus? Eh bien tout simplement parce que, comme l'a dit Paul tout à l'heure, ça constitue, et il va constituer, si vous faites le mauvais choix, ou si vous faites faire le mauvais choix, un traumatisme pour la ville. Pourquoi construire à nouveau, continuer à construire, alors que par exemple, rien que dans notre centre-ville de Grasse, on estime qu'il y a entre 30 et 40% des logements vacants. Est-ce que c'est cette vue d'une station de ski qui ressemble à Oriaz? Non mais est-ce que... Il faut quand même... Les gens qui ont conçu ce projet, ils sont d'ailleurs. Ils nous viennent de Savoie ou d'ailleurs. 14 édifices en entrée de ville. On va asphyxier encore plus la ville de Grasse. Que du logement, 150 logements, sans que rien, aucune route, aucune école, aucune crèche, aucun tout à l'égout, aucun réseau ne soit prévu à cet effet. Ça, c'est un premier traumatisme. Le deuxième traumatisme, c'est évidemment un traumatisme économique et social. Que vont faire les habitants, que vont faire les commerçants pendant ces 8 années de travaux, sans stationnement? Mais c'est déjà tout un commerce qui est déjà fragile, qui va mourir. Évidemment, quoi. Pourquoi aujourd'hui tout détruire pour tout reconstruire? Pour céder à Bouygues tout notre patrimoine? Pourquoi? Nous avons un projet alternatif, et c'est ce projet que nous vous proposons. Plutôt que de démolir les bâtiments qui tiennent le vallon et les bâtiments qui nous appartiennent, nous choisissons de les conserver pour les améliorer. Nous partons de l'existant et nous allons essayer et nous allons le reconvertir. Nous allons requalifier. C'est un projet qui ne ghettoise pas, qui ne va pas créer un ghetto en entrée de ville. Au contraire, c'est un projet qui se veut ouvert, qui veut réconcilier le Grassois du centre et des hameaux. C'est un projet de réconciliation. Faire le choix de la réhabilitation de ce site, c'est assurer la nécessité de s'occuper de ce quartier, tout en réduisant au maximum la pollution et les nuisances qu'engendre ce genre de projet. Donc je vais vous présenter ce projet en trois thèmes qui ont été évoqués d'ailleurs par Philippe Emmanuel. C'est d'abord le thème solidarité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le terme solidarité? C'est la maison médicale que vous pouvez voir. Voilà, vous avez la petite main là, je sais pas qui a mis sa main là, mais bon. Alors donc, nous avons ici, sur le niveau allée du 8 mai, crèche-garderie, avec un petit jardin attenant, privé, c'est-à-dire que c'est vraiment pour la crèche là, et la garderie. Voilà, c'est ça. Voilà. Sous le jardin de la crèche, un grand espace pour les ados, les étudiants, voilà, qui pourront venir jouer au baby, au ping-pong et tout ce qu'ils veulent, avec un terrain multisport, terrain de basket, de volley. Ensuite, je vais peut-être passer aux espaces de vie, de rencontre. On l'a évoqué tout à l'heure, donc en priorité le cinéma. Alors là, on va passer dans les espaces ex-Monoprix. Et donc, dans ces espaces, il est prévu de faire 3 salles de cinéma, une de 300 places, 240 places, 90 places. Dans cet espace, donc, il y aura bien sûr des animations autres, c'est-à-dire des commerces de luxe, tout ce qu'on peut imaginer autour du parfum, parce que c'est le grand thème de Grasse. On pourra avoir de la restauration rapide pour les jeunes, parce que ils recherchent beaucoup aussi ce genre de choses. Une brasserie, la brasserie qui pourrait donner par une passerelle sur une terrasse, sur les jardins, donc une brasserie à Grasse qui donne sur les jardins, voilà, mais qui pourrait donner donc sur ce jardin aussi. Nous avons imaginé, devant le parking Martelly, si on se met au niveau de la rue, on le verra là, vous voyez ces voûtes que vous voyez sur la gauche,
en fait, c'est le parking Martelly, qui actuellement, on voit les voitures, machin. Sur une partie, on le met en commerce, sur la partie basse. Comme on est sur 2 niveaux, on a un niveau haut qui peut être une extension des commerces avec mezzanine, ou pour un grand commerce, ou des bureaux pour le commerçant, ou des bureaux pour autres. De l'autre côté de la rue, une chose qui est très demandée et que nous ferions dans la première phase, nous construisons devant le parking Notre-Dame-des-Fleurs un bâtiment qui servirait à une extension d'une surface alimentaire qui remplacera le Monoprix partant en première phase de travaux, c'est-à-dire pour la sortie de Monoprix, on veut faire cette surface alimentaire pour la remplacer tout de suite. Alors, pour vous faire un petit peu de technique sur les parkings, si on les regarde par le haut, le parking Notre-Dame-des-Fleurs garderait son accès. Par contre, au niveau de la sortie, au lieu de la sortir, parce que là, ça deviendrait toute une surface piétonnière, ici, on sortirait sur le côté. C'est-à-dire comme ça, on évite d'aller sur les cours. Et là, nous avons l'aire de retournement, donc on sortirait sur l'aire de retournement. Ce parking servirait à servir le parking Martelly, qui lui aurait aussi 2 sorties. Le parking des résidents, nous le faisons sous les cinémas. Et le dernier parking, c'est le garage Roland, qui lui a 3 entrées. Donc 3 entrées, qui dit 3 entrées, dit 3 sorties, et servirait donc aux visiteurs là aussi, et aux artisans. On dit qu'on crée 270 parkings. Actuellement, il y a à peu près 500 places entre Notre-Dame-des-Fleurs et Martelly, et nous, on aura 270 places en plus. Voilà. Alors, après, bien sûr, les jardins. On a voulu faire un jardin étagé, en cascade, avec la nature qui rentre dans la ville. Bon, tout ça a été bien dit. Que cet ensemble participe à la vie de la ville. Et vous avez au-dessus donc, du garage Roland un jardin d'enfants. Ce scrutin, c'est un référendum. C'est un référendum d'initiative locale sur un projet Bouygues Bio ou un projet Ensemble grâce à tous, ensemble et autrement. Et ce projet, nous le soumettons à la discussion. Ce n'est pas un projet arrêté, c'est ça, c'est la vérité, etc. Mais c'est un projet conçu par des Grassois, pour les Grassois, et qui a un immense avantage, c'est qu'il n'interrompt pas l'activité commerciale, le stationnement dans Grasse. À aucun moment, on arrête la vie de Grasse et de ses habitants. Contrairement au projet, et je finirai par là, au projet actuel de Bouygues. Participer à la bataille, c'est ça que je veux vous dire. Il s'agit de notre vie, il s'agit de nos finances, il s'agit de notre cadre de vie. Il y a à Grasse des possibilités. Il y en a dans notre liste, il y a 45 candidats et candidates de talent qui sont brillants, qui sont unis, fédérés par la même volonté, par le même amour de la ville. Ne laissons pas passer l'occasion, parce que 6 ans de plus, ça serait un drame. Battez-vous autour de vous pour qu'on gagne. Et battez-vous sur ce projet, pour que ce projet gagne. Voilà, merci à tous.